Re tout le monde, je suis de retour déjà pour vous faire un nouveau SCP USTM, qui est le numéro 2. Le SCP-239, l'enfant sorcière qui est de classe Keter. Donc je vous dire pour spécial. Donc voilà, je peux vous dire maintenant. SCP-239 doit être contenu dans une cellule de confinement meublée avec un lit d'hôpital standard, une machine à électrocardiogramme et une perfusion contenant un mélange de barbiturique de Donis, je peux dire, qui doit être rempli quotidiennement en aucun cas. SCP-239 ne doit être sorti de son état de coma artificiel. Toute personne trouvée en train d'essayer de la réveiller sera immédiatement éliminée. Les murs de la zone de confinement doivent être recouverts d'un mélange de plomb de SP-148. 148. SP-48, c'est alliage de télékinésique, je crois, c'est comme ça. Alliage anti-télékinésique, voilà. Tous les membres du personnel de sécurité présent de la zone de confinement doivent être équipés des protections en alliage anti-télékinésique. Seuls les membres du personnel de classe 2 sont autorisés à entrer en contact avec SCP-239. Le sujet répond au nom de Siguros Stefando. Je sais pas ce que c'est. Description. SCP-239 semble être une petite fille d'environ 8 ans mesurant 1 mètre de hauteur et pesant 20,4 kg. Le sujet a de longs cheveux blonds. Les yeux du sujet semblent émettre une faible lueur gris-vert. Le sujet émet une forme inconnue de radiation baptisée BIP. Bon, en vrai, je vais vous dire noir plutôt, parce que BIP c'est un peu chiant, c'est plus des BIP. Ces émissions radioactives sont sans danger à faible dose, mais pourraient, à plus forte dose, décomposer la matière à un niveau subatomique. SCP-239 semble avoir la capacité de réaliser tout ce qu'elle exprime sous la forme d'un vœu. Présenté tout simplement, le sujet peut faire absolument tout ce qu'elle désire vraiment sur un niveau psychologique fondamental, tant qu'elle est consciente. Heureusement, elle ne semble être capable d'affecter qu'uniquement ses environs directs, elle-même inclus, ce qui nous amène à la conclusion si elle peut le voir, putain, elle peut l'affecter. Il ne serait évidemment pas très prudent d'essayer de tester la limite de ses pouvoirs. Elle semble être capable de créer et de modifier toute forme de matière vivante. Par exemple, quand un membre du personnel de classe D lui a accidentellement causé du tort, elle a simplement exprimé son envie de voir disparaître si le sujet s'est évaporé. Non mais ça va pas du tout, hein. A approuvé de la culpabilité pour... Mais vous, vos gueules, vous deux, là. Désolé, c'est mes conchas. Ce qu'elle avait fait, elle a souhaité le retour du classe D. Comme méthode... Désolé si je bégayais. Justement, j'ai pas cette dans le cul, c'est... Comme méthode pour limiter ses pouvoirs, le personnel a décidé de dire à SCP-239 qu'elle a été une sorcière, ce qui, en plus de lui remonter grandement le moral, a permis de lui faire croire qu'elle n'était capable d'utiliser ses capacités en dehors d'une liste de sorts éditée par la Fondation, ce qui devrait nous préserver de futures tentatives d'évasion. Origine. SCP-239 a été récupéré par la Fondation très peu après sa naissance dans la ville de Noir. Non, c'est pas c'est Noir, la chanson de Johnny. Approximativement 3 heures après la naissance du sujet, l'hôpital de Noir, mais c'est pas l'hôpital de Noir, hein, vous êtes con hein, si vous pensez ça, fut détruit dans une explosion d'origine inconnue. Le protocole de désinformation standard a été mis en place et la presse a été informée qu'il s'agissait d'une fuite de gaz. La force d'intervention mobile Delta-5 a été envoyée pour l'enquête. La seule personne vivante localisée sur les lieux était SCP-239. Depuis ce jour, SCP-239 a été élevé par la Fondation. Depuis le noir, le sujet doit être maintenu dans un état de coma artificiel hors de données supprimées, je peux pas dire,
Note du docteur Noir, c'est pas, non, c'est pas son nom, comme j'ai dit. Daté du 26, tout c'est quoi déjà, c'est novembre je crois, non? Non, je devais, non, novembre c'est décembre. 26/12/2004, vas-y. Sérieusement, qu'a- qu'a-t-il pensé, qui a pensé que ce serait une bonne idée de lui parler du Père Noël et de lui et dire ensuite que ce n'était pas réel? Maintenant, nous avons un autre SCP potentiel, mais nous ne pouvons pas le confirmer car il est magique. Rapport du docteur Radcliffe. Mon analyse de la situation m'a amené à la conscience de SP239 que présente un risque inacceptable pour la sécurité, bien que de nombreuses propositions avant à l'utiliser dans le but de détruire et confiner d'autres ACP ont été faites par l'exemple du ACP 953, le polymorphe associé, je crois, comme ça, doit rester comme un exemple tragique du risque de surestimer la capacité de la Fondation à contrôler les SCP capables d'altérer la réalité. J'aimerais cependant faire la proposition suivante à un performateur médical fabriqué à partir de SCP-148, capable de pénétrer la peau de SCP-229 autrement impénétrable, servirait à la tuer pendant qu'elle est endormie, qu'elle était endormie, et que ses pouvoirs sont neutralisés à cause du danger de SCP-239. Se réveille pendant l'opération et résiste. Je recommande que la personne chargée de la tâche de transporter de SCP-668 également de manière à minimiser les complications. L'un des dangers de l'opération serait que SP209 se réveille et perçoive l'opérateur comme un ami ou une bonne personne, altérant ainsi la réalité pour correspondre à sa vision de choses. C'est pour cette raison que j'aimerais de me charger de ces opérations personnellement. Une revue de mon dossier personnel indique que mon données supprimées, je pourrais dire, devrait me permettre d'effectuer la procédure sans être affecté par une altération de la réalité de ce genre. Voilà. Conclusion. Ce SCP, il est un petit peu triste parce que bon, il est un peu mortel quand même. C'est un SCP qui, bah en fait, il faut penser un peu au SCP 990, dormir, je crois, c'est comme ça. Attends, je vais voir. Donner les orientations. Je crois que ça, dormir. Non, le rêveur, pardon. Donc c'est le rêveur. Oui, il y a un autre SCP qui lui ressemble. Je vais c'était quel. Bon voilà, ce CP, il est dans le coma malheureusement. On voit ça nous arrange. Non, je rigole. Bon, ce CP, comme je dis, il est un peu triste, hein, comme le CP 600. Voilà. Donc voilà, ce CP, c'est tout pour ce CP. J'espère que vous allez. Désolé pour mes bégaiements, que j'ai fait un peu de faute d'orthographe. Faute bon, je sais pas. Ouais, on peut dire ça. Donc n'hésitez pas à lâcher un like et de vous abonner, et ça me fera plaisir. Donc salut, à tout de suite, je vais faire un nouveau SCP.